matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Louange et gloire pour Jésus-Christ, il est lumière, il est amour pour nous. Louange et gloire pour Jésus-Christ, il est lumière, il est amour pour nous. Glorieux les anges en ciel là, glorieux mon Dieu la terre, tous les jours, Oui, pour toujours. c'est pour toujours. Ou venir pour les trouver nous, ou descendre pour sauver l'homme, pour nous la vie, pour rassembler nous. Pour venir trouver moi, traverser l'univers, pour un rayon soleil, lumière, l'amour toucher moi. Des genoux moi à terre, pour moi lui Messie créateur. Jésus ou venu, pour te nous la vie. Et puis l'amour déclaré, pour tout mon invité. La grâce de son habité en tout tien malheureux. Animité à terre, c'est pas de tout qu'on cabret le clair. On te libère, qui est toujours fait volonté. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, 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 Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur Jésus. gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sur laquelle est quoi ça? Si on va te venir pour ça. Jésus marché en éternellement, porter la joie, venir sauver l'homme. Des pieds où on les croit, c'est pour nous pas de foi. Pas ni douleur, tiens, principal, ni lumière. Si la vie nous souffrons, pour cet infléchi dans l'espérance, qui m'en est entéqué, qui m'en est entéqué, qui m'en est entéqué, sa vie pour te pécher nous. Jésus, Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, louange à toi, À toi, louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. gloire et louange à toi. Louange à toi, Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, bonjour chers amis et téléspectateurs. Et nous sommes au deuxième jour où nous allons parler de ce que nous appelons la parole de Dieu, la parole de vie. Puisse le Saint-Esprit nous guider, n'est-ce pas? Puisse le Saint-Esprit nous guider pour donner cette parole originale.
cette parole de vie, cette parole qui peut transformer notre existence, cette parole qui peut transformer votre vie. Alléluia. Merci Seigneur. On va couper un peu ce ventilateur, il fait du bruit. Il y a une chaleur immense, mais gloire à Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu dans toutes les conditions. Moment favorable ou pas, nous aimons la parole et nous prêchons la parole. Nous allons continuer toujours dans notre sujet d'enseignement. Voyez, les temps eschatologiques, les temps de la fin. Alléluia. Les temps de la fin, les temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Saint-Esprit, puisses-tu nous parler. Saint-Esprit, puisses-tu nous édifier. Et nous saluons tous nos bien-aimés qui sont sur TikTok et qui sont sur YouTube, qui veulent écouter la parole de Dieu. Il est temps que Lot, écoutez le message de Lot. Voilà, Lot est en train de préparer l'Église à sortir du monde. Vous devez sortir de Sodome et Gomorrhe. Voyez, nous avons vu cela dans Genèse 19. Mais je me rends compte que je voulais prêcher Genèse 19 du verset 12 jusqu'au verset, tout le passage, mais je suis resté bloqué sur le verset 14, parce que c'est tellement riche. Voyez, Jésus, comme on a vu dernièrement, Jésus a dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, avant le jugement, avant que Dieu ne brûle Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait la perversion. Les gens aimaient le péché. Le mal était devenu bien. Ils étaient devenus tellement méchants que Dieu en a eu assez. Dieu a envoyé les anges. Et les anges ont fait rapport à Dieu. Ils ont dit, wow, Seigneur Dieu, c'est impossible. Voyez, c'est la même chose. Jésus a dit, avant la fin, la charité du plus grand nombre se refroidira. Du plus grand nombre. Quand on dit plus grand nombre, ça veut dire quoi? Quand on dit la moitié, c'est 50%. Quand on dit beaucoup, c'est 70%. Au-dessus de 50%. Quand on dit grand nombre, on peut dire que c'est 80%. Plus grand nombre, c'est 99%. Voyez? Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, ce qui arriva au temps de Noé va aussi arriver. Au temps de Noé, la terre a été noyée. Il y a eu que Lot et sa famille, 8 personnes, sur des millions. La terre, il y avait des milliers d'habitants. Mais il y a eu que 8 qui ont été sauvés, voyez. Le plus grand nombre, ça veut dire que, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, la charité, ils sont là à l'église, ils se disent chrétiens, ils parlent la langue, mais ils sont méchants toujours. Ils n'ont pas d'amour, voyez. Jésus a dit, à ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Regardez-le comment ils traitent leurs femmes. Il se dit chrétien, mais il tape sa femme comme un serpent. Voyez. Ah, moi j'avais un pasteur qui tapait sa femme. Mon pasteur, c'était un boxeur, il tapait sa femme. Voyez, il y a un pasteur là, à Bruxelles aussi, un Congolais qui tape sa femme, un ancien boxeur. Voyez, si tu es fort, tu dois prendre les rings, retourner faire des combats. Voyez, hein? Si tu es un vrai boxeur, tu dois te battre avec un homme. Voyez, moi j'étais un ancien boxeur. Je ne peux pas donner un coup à une femme. Je me dis, mais vous devez être cruel pour donner un coup à une femme. Hein? C'est pas possible. Vous devez être démonisé. Ils se disent chrétiens, ils tapent leurs femmes. Ils se disent chrétiens, ils ne payent pas la pension alimentaire. Ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants à gauche, à droite. Ils roulent en grosse voiture. Monsieur le pasteur, monsieur le bishop, il parle en langue, il a une grosse villa, mais ses enfants meurent de faim. Ils ne payent pas la pension alimentaire. Voyez. Et moi, dans toute ma vie, j'ai dépensé le 80% de mon argent pour mes enfants. Et je ne le regrette pas. Ma fille aînée a fait grandes écoles de commerce. Je n'étais pas très riche. Mais tout mon argent, j'ai dit, ma fille, tu vas étudier, tu es intelligente.
Elle a reçu, maintenant c'est une femme épanouie, responsable du marketing, d'une grande entreprise multinationale. Voyez. Ma troisième fille, ma deuxième fille a fait aussi des études. Ma troisième fille, c'est Harvard. Je payais un homme qui se dit chrétien. Messieurs, toi le pasteur, toi le chrétien, arrête de nous distraire avec ton parler en langue là. Commence par payer la passion alimentaire. Eh bien, ce que je dis ne vous plaît pas. Vous allez encore me détester. Vous allez dire, mais il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui celui-là? Ah oui, il nous déteste, il nous dénigre. Eh bien, c'est ça le problème avec nous, surtout souvent les afros. On n'aime pas entendre la vérité. Et je suis un véritologue. Je vous dirai la vérité. Et je dirai toujours la vérité. Détestez-moi, haïssez-moi. Ça me fait ni chaud ni froid. Le plus important, c'est que le Dieu créateur m'aime. Et ce Dieu-là, parce qu'il m'aime, il n'acceptera pas que je vive les châtiments de Sodome et Gomorrhe. Voyez, quand Dieu vous aime, vous allez toujours échapper. Celui qui craint l'Éternel échappe à toutes ces choses. Comme le dit Ecclésiaste au chapitre 7. Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Voyez, Dieu aimait tellement Abraham. Il a pensé à Lot, à cause d'Abraham, voyez. La sémence, le vrai croyant, c'était Abraham. L'enfant de la promesse, c'était Abraham, voyez. C'est Abraham, le père de la foi. Mais parce que Dieu aime Abraham, il a pensé à son cousin. C'est l'image d'Israël et de l'Église. Le vrai croyant, c'est Israël, voyez. Les promesses ont été faites à Israël. Dieu a dit à Israël, tu seras la tête et pas la queue. Voyez, Dieu a béni Israël. Voyez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Juifs, mais je vous dis, le peuple juif est béni. Et moi, j'aime les Juifs, je bénis les Juifs. Tant pis pour vous. La Bible dit que celui qui bénira les Juifs sera béni. Celui qui maudira les Juifs sera maudit. Voyez, moi, je bénis Israël. Pas l'Israël politique que vous voyez là. Je ne suis pas d'accord avec la guerre de Netanyahou. Netanyahou, Netanyahu, je ne sais pas. D'ailleurs, je suis fier d'Israël parce que beaucoup d'Israéliens ne sont pas d'accord avec cette guerre. Une fois, Macron a été assez intelligent. Une fois, Macron a bien réagi. Il a dit ne livrez pas des armes à ces gens parce qu'ils bombardent. Soyons cohérents. On ne peut pas dire arrêtez la guerre et puis vous donner les armes pour bombarder. On ne peut pas dire il y a trop de victimes, arrêtez. Et en même temps, c'est vous qui fournissez les armes. Ça, c'est l'hypocrisie américaine, vous voyez. Joe Biden crie tout le temps arrêtez. Cessez le feu, mais en même temps, des bateaux entiers. 8 milliards, 10 milliards de bombes envoyées encore pour bombarder les innocents, vous voyez. C'est une politique cruelle. Pour tuer un homme, on est prêt à tuer tout un immeuble où il y a 100 personnes. Est-ce que ce humain, pensez-vous que Dieu est d'accord? Non. Mais Lot représente l'Église des nations. Voyez, pour sauver Lot, Dieu a laissé Abraham. Voyez, Dieu a mis Abraham à l'écart. Dieu n'a plus traité avec Abraham. Il a mis Abraham à l'écart et Dieu a envoyé des anges pour s'occuper de Lot. C'est un peu ce que Dieu fait aujourd'hui. Dieu a aveuglé Israël. Voyez, les Juifs aujourd'hui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. L'apôtre Paul dit, ils ont été aveuglés pour un temps. Dieu a laissé Israël à côté et il a envoyé des messagers nous apporter l'évangile. L'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre, ce sont des messagers, les anges de Dieu. Vous savez que les anges représentent les serviteurs de Dieu, voyez. Les anges sont allés apporter l'évangile aux Gomorriens, Nous sommes des Gomorriens, les gens du monde, voyez. Mais le Seigneur veut retirer de ce monde l'église épouse de Christ. Il veut enlever Lot avec sa famille. Voyez. Et Lot n'est pas directement, il a un lien de sang avec Abraham. Donc Lot représente l'église authentique qui a accepté la parole de Dieu et qui est devenu grévé, qui est devenu comme un arbre grévé sur Israël. Les promesses
de Dieu à Israël sont devenues les promesses aussi pour l'Église, pour Lot et sa famille. Voilà pourquoi Dieu a voulu sauver Lot et sa famille. Mais Lot avait un problème. Ses filles se sont mariées, ses filles, voyez, se sont mariées avec les Gomoriens et les Sodomiens. Ses filles se sont mariées avec les gens de Sodome et Gomorre. Voyez. Et maintenant, Lot voulait sauver tout le monde. Il leur a dit, mais sortez. Mais non, ils ont dit, mais non, nous, on ne sort pas. Ils pensaient que Lot était en train de blaguer, voyez. Bon, vous savez, il y a des gens qui ne vous croiraient pas, voyez. Il y a des chrétiens qui ne croient pas à la guérison parce que ce sont des gens de Sodome et Gomorre. Ils ne peuvent pas croire à la guérison, ils n'ont pas la sémence originelle, voyez. Il y en a qui ne croient pas à la délivrance, mais ils prient Dieu toute la nuit, voyez. Dans la Bible, on parle de la délivrance. Hein? Jésus a dit, ceux qui croient en mon nom feront le même miracle que moi. Ils en feront de plus grands. Hein? Mais les témoins de Jéhovah, des Gomoriens, ils ne croient pas. Ils ne croient pas, ils disent, oh, le temps des miracles est passé. Mais donnez-moi un seul passage qui nous dit que le temps des miracles est passé. Donnez-moi un seul passage qui nous dit que le temps des miracles est passé. Il n'y en a pas. Jésus a dit, tous ceux qui croiront à mon nom imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais les témoins de Jéhovah, les gendres de Lot, voyez, les églises charnelles qui n'ont pas la sémence originelle, la parole originelle, qui ne sont pas nés de nouveau, voyez, ils renient la parole de Dieu, ils disent le temps des miracles est passé. Aucun verset ne le dit. Jésus n'a jamais dit que c'est passé. Voyez, parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ont perverti la parole. La parole ne dit pas que le Saint-Esprit est une force personnelle. La parole dit que le Saint-Esprit est une personne. N'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut pas attrister un objet. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel, voyez, l'Esprit les distribue comme il veut. Donc le Saint-Esprit a une volonté. L'Esprit distribue les dons spirituels. Lisez votre Bible. L'Esprit distribue les dons spirituels comme il le veut. L'apôtre Pierre va dire à Ananias et Saphira, pourquoi vous avez menti contre le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut mentir contre une chaise? Est-ce qu'on peut mentir même contre un objet? Donc le Saint-Esprit est une personne à qui on peut mentir. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été sauvés. Donc, le Saint-Esprit est une personne qu'on peut attrister. Mais les témoins de Jéhovah ont perverti cette parole originale en disant que le Saint-Esprit est une force impersonnelle, comme du courant. Est-ce qu'on peut attrister le courant? Mais toute cette bande de gens, des Gomoriens et Sodomiens, ils croient à cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont été aveuglés. Ils ont été aveuglés. Voyez? Lisez bien la parole de Dieu. Et lorsque les gens de Sodome et Gomorre, ils ont appris qu'il y avait deux anges, des hommes qui sont rentrés chez Lot, et ils se sont rassemblés devant Lot. Ils se sont rassemblés autour de la maison de Lot. Vous allez remarquer, hein, les églises païennes, évangéliques païennes, c'est eux qui ont les plus grandes salles. Ils savent rassembler des foules. Hein. Les méga-churches. Je ne dis pas toutes les méga-churches, mais beaucoup de méga-churches, ce sont des païens évangéliques, les méga-churches. Ils ont rassemblé une foule autour des maisons de Lot, de la maison de Lot. Lot n'avait pas une grande foule. Hein. Lot avait que sa fille et ses gendres. Lot, lui, n'avait pas de méga-churches. Il avait une petite famille. Et Jésus lui-même avait 12 disciples. Hein. Il avait 70. Mais lorsqu'il a commencé à donner la parole authentique, mangez de ma chair, buvez de mon sang. Alors là, les païens ont dit mais non, ils déconnent. Ils sont partis. Voyez, ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont dit, oh non. Voilà, les gens aiment la grande foule. Voyez, les gens aiment la foule. Méga church. Toute la ville sont venus. Pourquoi? Ils voulaient quoi? Ils voulaient coucher avec les anges. Ils étaient tellement pervers.
Ils aimaient tellement le péché. Ils ont dit, donnez-nous ces gens-là, on va coucher avec eux. Oh my God. Voyez, ils sont comme ça. Voilà leur pasteur, leur messager. Hein? Regardez leur vie. Un homme s'est dit pasteur, mais il abuse des jeunes filles. Hein? Il s'est dit prêtre. Hein? Voilà, il faut que demander pardon. On en a assez avec vos pardons là. Hein? On en a assez avec vos pardons. Dites-moi, monsieur le curé, quand est-ce que tu es né de nouveau? Mais il ne s'agit pas que de curé, même de pasteur. Quand est-ce que vous êtes né de nouveau? Regardez l'abbé Pierre. Jusqu'à cet âge-là, tu abusais des femmes. Voyez, toutes ces curés-là qui ont touché des enfants-là, vous demandez toujours pardon. Mais dites-moi, mais quand est-ce que vous êtes convertis? Vos œuvres montrent que vous n'êtes pas de Dieu, vous n'êtes pas converti. Vous pouvez demander pardon comme vous voulez, on vous pardonne. Mais on ne vous écoute plus, on ne vous suit plus parce que vous êtes des païens. Vous n'êtes pas convertis. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Vos œuvres sont mauvaises. Vous pouvez demander pardon. Oui, on vous pardonne. Mais on quitte vos églises. Quittez, sortez du milieu d'eux. C'est écrit dans la parole. Sortez du milieu d'eux. Dieu a envoyé 2 messagers, 2 anges, pour que l'autre sorte du milieu d'eux. Vous voyez, bon maintenant, ces gens-là, ils sont venus, ils ont voulu coucher, pratiquer leurs actes impurs. Regardez T.D. Jakes, il a démissionné. T.D. Jakes, voyez, un Gomorrien. C'est le pasteur le plus connu aux États-Unis, le plus respecté. Voyez, avec sa méga church. Quelqu'un de Sodome et Gomorre. T.D. Jakes, avec tous mes respects. Et je vous dirai, il y a 4 ans, Dieu m'a parlé sur lui. Je n'aime pas citer les noms. Hein. Il y a 4 ans. Je n'aime pas dire des choses sans preuve. Ici en France, il y a un grand homme de Dieu. Je vous l'ai dit, étant que prophète. Il y a un grand homme de Dieu qui a une très grande église. Qui va aussi tôt ou tard être mis à nu. Rien ne reste caché. Un hypocrite, voyez. Francs-maçons. Voyez, ce sont des pasteurs francs-maçons, pasteurs gomorriens, sodomiens, que les gens de la ville de Sodome et Gomorre, que les francs-maçons, à qui les francs-maçons donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent. Ils ont de l'argent. Moi, je vais aller demander un prêt. C'est le refus. Toi, chrétien intègre, tu vas demander un prêt. Ils vont te dire non, tu n'es pas de nôtre. Mais ils prêtent l'argent seulement entre des francs-maçons. Et parmi eux, il y a des hommes de Dieu qui vous prêchent. Mais parce que vous êtes aveuglés, vous n'avez pas reçu la sémence originale. Vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité. Vous avez pris plaisir à croire aux mensonges. C'est pour cela que Dieu leur a envoyé un esprit d'aveuglement, afin qu'ils commettent des choses infâmes. Oh, c'est écrit dans Romains. Ils n'ont pas eu l'amour. Attends, on va quand même aller là-bas. Oh my God, oh my God. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut parler. C'est pas grave, je ne vais pas mettre le ventilateur parce que je vais transpirer. C'est pas grave, mais je préfère transpirer que mettre du bruit dans mon message, n'est-ce pas? Regardez ce que dit la parole de Dieu, mes amis. Oh, la sémence de Dieu, la parole que j'aime. Hein? Laissez-moi faire un bisou. J'aime cette parole. Ah oui, j'aime cette parole. Elle est belle. Ah, il dit quoi, voilà. Voyez. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils ne prêchent pas la vérité. Ils retiennent la vérité captive. Ils vous parlent tout le temps de l'argent, du succès, de la prospérité. Vous voyez, c'est ça qu'ils vous prêchent. Ils ne vous prêchent pas la croix de Jésus. La vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais vous, vous gardez la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient à l'œil depuis la création, quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Amen. Le verset, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oh oui, amen, amen. Merci Seigneur. Oh. Amen. Nous voyons le verset 6. Verset 7. Et, non, c'est bon. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas voulu. Donc, nous voyons maintenant comment Dieu les a livrés. Alors, les gens de Sodome et Gomorrhe se sont approchés de Lot pour demander que Lot les offre les anges pour qu'ils puissent pratiquer leur perversion, toucher les postérieurs des anges. Voilà comment ils raisonnent. Voyez. Des gens qu'on dit spirituels. Des gens qu'on dit spirituels. Ils sont parmi nous. Voyez. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a frappés d'aveuglement. Voyez. L'église mondaine est frappée d'aveuglement. L'église du monde. Assemblée chrétienne, centre chrétien évangélique, centre ceci, la parole vivante, la parole ceci, la parole de l'aigle. Regardez leur dénomination, ça va dans tous les sens. Hein. Montagne de feu, c'est quel feu? Le feu de l'enfer, le feu du ciel, on ne sait pas. Oui. Ils ont tous des noms bizarres. L'église des saints des derniers jours, mais ils ne sont même pas saints, vous voyez. Ils témoignent des Jéhovah, les Tintins. Il reste qu'il y a assemblée chrétienne des chiens sauvés. Je sais pas moi. Même le nom de leur dénomination montre leur folie. Ils sont complètement en dehors de la parole, voyez. Voyez, ils veulent s'accoupler avec les anges. Et Dieu les a frappés d'aveuglement. On a vu maintenant les gendres de Lot. Quand Lot dit à ses gendres, il y aura un jugement. La ville va brûler. Sautez, sortez. Ils ne croyaient pas. Ils ont commencé à rigoler. Lot, oui, voyez. Parce qu'ils n'ont pas la sémence. Ils n'ont pas les sangs d'Abraham. Ils n'ont pas... Lot qui a les sangs d'Abraham. Ces filles qui ont les sangs d'Abraham. Ils ont un lien des sangs. La sémence est en eux. Ils ont obéi, ils sont sortis. Mais les gendres, ils ne sont pas sortis. Parce qu'ils prenaient ça à la rigolade. C'est ce qui arrive aux chrétiens aujourd'hui. Aux chrétiens qui se sont mariés avec des filles de Lot, qui viennent à l'église, qui vivent avec Lot. Vous voyez, les gendres de Lot vivaient avec Lot, mais ils n'ont pas changé de nature. Les gendres de Lot vivaient avec Lot, couchaient avec les filles de Lot, mangeaient la nourriture de Lot, mais ils sont restés toujours des Sodomiens et des Gomorriens. C'est l'image de l'église aujourd'hui. Hein? Ces gens-là que vous appelez chrétiens, ils lisent la Bible, ils chantent des cantiques, ils mangent la parole de Dieu. Vous voyez, ils mangent la parole. Certains sont là, ils m'écoutent. Ils sont là des fois, connectés. Ils m'écoutent, ils écoutent. Mais ils ne changent pas de vie. Dès qu'on finit le direct là, il va coucher avec la femme de son voisin. Mais il est là. Les pasteurs là, il y a des pasteurs là, vous voyez, il est là, il est pasteur. Il me suit là, il n'a pas de message. Il ne m'écoute pas pour changer. Il m'écoute pour avoir un message, pour aller mentir à ses brebis, voyez. Il va écouter ce que je prêche, parce que moi je prêche la parole originale, voyez. Mon message montre que cela vient d'en haut, voyez. Parce que vous allez voir que j'ai vu des choses peut-être que vous n'avez jamais entendues. Parce que ça vient d'en haut. Parce que le Saint-Esprit est en train de me les révéler. Voyez, je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé, je ne lis pas un papier. Ça sort comme ça sort d'en haut. Parce que j'ai la sémence d'en haut. Parce que l'Esprit de Christ habite en moi. Jésus a dit, ne vous posez pas la question de quoi vous allez parler. Ouvrez votre bouche, je la remplirai. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Vous voyez, j'ouvre seulement la bouche. Je ne prépare pas des messages des fois. J'ouvre seulement la bouche. L'Esprit lui-même, il parle. Vous voyez. Mais les pervers, les escrocs, hein, ils se sont autoproclamés pasteurs, mais n'ont pas la sémence originelle. Ils me suivent là.
pour copier le message et aller dire à leurs brebis, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé, bande de voleurs. Voyez, vous allez finir brûlés par le feu. Les gendres de Lot mangeaient avec Lot, couchaient avec les filles de Lot. Ils couchaient avec les filles de Lot. Mais ils n'avaient pas la sémence. Ils n'avaient pas le sang d'Abraham. Ils n'avaient pas la sémence. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous avez des gens dans l'église, ils prient avec vous, ils chantent avec vous, ils louent avec vous, et parfois ils parlent la langue plus que vous. Parfois ils parlent la langue plus que vous. Des fois ils sont gourmands, ils mangent plus que vous. Ils sont gourmands, ils mangent plus que vous. Mais ils ne changent pas de vie. Ils ne changent pas de vie. Ils n'ont pas la sémence de Dieu. Ils n'ont pas la sémence de Dieu. Des rancuniers, des méchants, des cancaniers. Voyez, vous pouvez les prêcher comme vous voulez. Vous remplissez la tête, mais le cœur est vide. Vous remplissez la tête. Vous pouvez leur prêcher, aimez-vous les uns les autres, mais ils n'ont pas d'amour. Comment ils vont aimer? Ils sont méchants de nature. Race des vipères. Voyez, Jean-Baptiste a dit race des vipères. Il n'a pas dit autre chose. Le problème, c'est votre race. Le problème, ce n'est pas votre cœur, c'est votre nature. Vous avez toujours la vieille nature. Vous êtes une vipère. Voyez, vous pouvez prendre un cochon, vous le lavez comme vous voulez. Vous l'habillez en daim. Vous le mettez des colliers d'or. Vous lui donnez des spaghettis. Vous lui donnez un gâteau. Mais le cochon ne sera pas bien. Parce qu'il est un cochon. Prenez un cochon, lavez-le. Mettez-le dans une maison belle, propre. Maison dorée. Mais tant qu'il n'a pas changé de nature, il reste un cochon. Si vous laissez une porte ouverte, il va vite sortir pour aller à la poubelle. Il va laisser les gâteaux, la nourriture propre à la maison. Il va les retourner parce que c'est sa nature. Et si vous ne lui donnez pas l'occasion d'aller manger la cochonnerie, il peut vous piquer une crise d'épilepsie en plein salon. C'est ça vos prédicateurs cochons. Vos prédicateurs, voilà, ils sont devenus pasteurs parce que ça rapporte. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de métier. J'ai un ami qui est pasteur. Lui, il est médecin. Sa femme est médecin. Hein? Il est médecin, sa femme est médecin. Il est à Auxerre. Voyez, il a un métier. Il sert Dieu par plaisir. Mais la plupart certains de vos pasteurs sont des désœuvreux. Ils n'ont pas de formation. Ils n'ont pas de bagages. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de métier. Et certains se disent pasteurs parce qu'ils n'ont que ça à faire. Ils disent, mais ça rapporte beaucoup. Ah, mais non, mais regardez. Ah, c'est un métier qui paye bien. Au lieu que j'aille faire la plomberie, couper les gazons, je reste assis sur une chaise, je vais manger la semoule des brebis, et le dimanche, je copie le message du Bishop Eli, et je mens aux gens. Le Seigneur m'a dit, Dieu lui a rien dit, un voleur, un menteur. Voyez, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas changé de nature. Ils vont faire, certains même, ils sont devenus pasteurs parce que leur père était pasteur. Voyez, l'enfant n'est pas converti, mais comme l'église est devenue un bien familial, alors le pasteur donne l'église à son héritier païen. C'est comme moi, je suis bishop, alors mon enfant n'est pas converti, mais comme l'église que je bâtis est mon bien, alors je le donne en héritage à mon enfant qui est païen. Alors l'enfant s'est dit, oh, si je travaille dans le monde, je ne vais pas gagner grande chose, je ne suis pas assez intelligent, je vais faire comme mon père, je vais copier ses messages, je vais essayer de me comporter bien, je vais essayer de me contenir et marcher correctement. Mais l'enfant n'est pas né de nouveau, c'est un cochon. Et le jour où il aura l'occasion, il verra une belle femme qui vient à l'église. Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Ou les jours où il viendra dans son bureau, une pauvre jeune fille sincère sera la secrétaire. Elle tape à la machine la parole de Dieu. Elle veut servir Dieu, elle est heureuse. Elle veut servir Dieu. Alors, le cochon se réveille en lui. Le cochon se réveille en lui. Et vous apprenez, le pasteur a enceinté la secrétaire. Et le pasteur, on l'a trouvé dans la boîte de nuit. Le pasteur. Mais parce que c'est un cochon, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Quelqu'un qui est né de nouveau. Un agneau ne mange pas à la poubelle, monsieur. Un agneau ne mange pas de saleté. Parce que c'est un agneau. Voilà, Jean-Baptiste a dit race de vipères. Le problème, c'est votre race. Est-ce que vous êtes un agneau ou vous êtes toujours un loup? Loup vêtu de manteau de brebis. Et changeons de nature. Nous ne pouvons pas changer par nos efforts. Jésus va nous changer. Si tu veux, il peut te changer. C'est pas compliqué, mes amis. Seigneur, change-moi. Tu n'as rien à faire. Pour naître de nouveau, il n'y a pas d'effort. Dis seulement, Seigneur, je suis un cochon. Je suis un hypocrite. Je suis un pervers, un menteur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que je suis un faux pasteur. Je n'aime que l'argent. Je suis un menteur. Seigneur, je demande pardon. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je change. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu trouves normal, à 50 ans, à 60 ans, tu vas sortir avec une fille de 15 ans. Tu trouves ça normal. Ta conscience ne te dit pas quelque chose. Hein? Regarde-moi bien. Tu ne respectes même pas ta femme. Tu ne respectes pas l'alliance. Voyez? Moi, je suis fier. J'ai élevé des filles. J'ai élevé de jolies filles dans mon église, dans mon ministère. Je n'ai que des jolies filles avec moi. Mes filles sont jolies. Mais ils voient dans mes yeux la pureté. Ils savent que papa Élie les aime avec un cœur de papa. Voyez? Voyez, regardez bien les yeux. C'est là où vous voyez des hommes pervers. Regardez-les bien dans les yeux. Comme dit un proverbe, les yeux pleins d'adultère. Voyez, un pervers, vous le voyez dans les yeux. Les femmes, est-ce que je mens? Les femmes, est-ce que je mens, les sœurs? Entre nous, ne faites pas l'innocent. Je ne savais pas. Les femmes, est-ce que je mens? Les femmes, un homme qui a l'œil sur vous, un homme qui vous convoite, vous ne le voyez pas. Entre nous, vous le sentez bien. Ne faites pas l'innocent, on le sent. La femme peut le sentir. Parce que la femme est esprit. La femme comme l'homme, nous sommes des esprits. On sent les choses. Quelqu'un de pervers, là je vous prêche. Si je suis faux, vous allez le sentir. Si je suis vrai, voilà, il y a une sœur qui a écrit, dit, cet homme-là est sincère. Il le sent. Ça, c'est ça. Mais le problème, c'est que des fois, nous sommes aveuglés. Vous le sentez, mais vous ne voulez pas croire. Vous sentez que cet homme-là est un menteur. Cet homme-là est un pervers. Il me regarde bizarre. Vous le sentez, mais vous êtes aveuglés. Aveuglés. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Le Saint-Esprit est dans votre cœur. Des pervers. Les gendres de Lot ont commencé à rigoler. Ils ont dit, mais non, il plaisante, Jésus-Christ revient. Voyez, Jésus-Christ revient. Mais ils mangeaient avec Lot. Voyez, ils ne sont pas sortis. Regardez comment le monde entre dans l'église. Voyez, les gens du monde, beaucoup, des Gomoriens et des Sodomiens, rentrent dans l'église, mais ils ne changent pas de vie. Ils prennent les micros, ils chantent Jésus, Jésus, Jésus. Ils chantent Jésus, mais des vrais païens. Quand ils dansent, ils bougent leur postérieur. Ils dansent. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, hein? Ils dansent. Ils bougent leur postérieur comme des païens. Le monde est rentré dans l'église. Le monde est rentré. Mais Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Alors là, Lot avait du mal à sortir. Écoutez, Lot avait du mal à sortir.
je vais aller en profondeur. Hein. Ce que je vous prêche là, c'est la profondeur. Je vous dis bien, c'est le message de l'aigle. Les messages pour cet âge. Ce que je vous prêche là, ça vient d'en haut. C'est la manne qui tombe du ciel. Ce n'est pas la manne d'hier. La manne d'hier, c'est toujours la prospérité, la prospérité. Non, ce que je vous donne, c'est la manne qui tombe du ciel. Écoutez bien, bien. Lisez un peu, voilà. Vous allez voir. Regardez, 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 suivez-moi. Verset 15. Genèse 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les anges le saisirent par la main, lui et sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait les panier, l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Or, j'aime ça. J'aime ça. Ah! Comme il tardait. Voyez, aujourd'hui l'Église tarde. Aujourd'hui les chrétiens authentiques tardent à changer. On vous prêche la parole, mais vous ne changez pas. Vous tardez. Hein? On vous dit règle ta vie, mais vous tardez. C'est vrai ou pas? Hein? Le nombre de chrétiens qui tardent, ils se comportent comme des païens. Ils raisonnent comme des païens. Et puis, ils ne comprennent pas. Mais comme Dieu t'aime, il ne veut pas que tu meurs. Comme Dieu t'aime, il ne veut pas que tu meurs. Il va te sortir par la force. Il les saisir par la main. Voyez? La parole ne suffit pas. Ils entendent la parole. On leur dit, fais vite. On ne veut pas que tu meurs avec ces païens évangéliques. On ne veut pas que tu meurs avec, fais vite, tu sors. Hein, mais eux, ils tardent. Ah, Dieu est amour. Ah, j'aime ma famille. Alors le Seigneur dit, il faut que je les sauve. Il t'attrape de force. Voyez, voilà pourquoi, des fois, Dieu nous saisit de force. Mais vous allez me dire, mais comment Dieu nous saisit? Hein? La question, c'est ça. Comment Dieu me saisit? Je n'ai pas vu Dieu me saisir. Comment il me saisit? Il te saisit par les épreuves. Il te saisit par les épreuves. Jésus a dit à Pierre, à Paul, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Voyez, quand on veut tuer un taureau, quand on veut tuer une vache, comme la vache est plus forte que l'homme, on attache la vache avec une corde, on le tire vers l'abattoir. Et la vache essaye de reculer. Et à côté, on met en général une mûre avec des aiguilles. Et côté droite, on met une mûre avec des aiguilles, un mur avec des aiguilles. Et derrière, on met aussi un genre de mur en mouvement avec des aiguilles. Si le taureau veut aller vers la gauche, ça le pique. Il veut aller vers la droite, ça le pique. S'il veut reculer, ça le pique derrière. Donc il est obligé d'avancer et d'aller vers l'abattoir. C'est horrible. Je n'aime pas ça. Mais c'est la pratique de l'époque. Quand Christ a dit à Pierre, il te sera dur de régimber comme les aiguillons, ça veut dire que Dieu va les saisir par la force pour l'amener au salut. Tu ne pourras pas aller à gauche et à droite. Voilà pourquoi Dieu utilise les épreuves pour nous amener au salut. On attend la parole de Dieu, mais on n'obéit pas. Et Dieu est obligé de nous faire traverser les épreuves. Les épreuves de maladie, les épreuves financières, les épreuves sentimentales, les épreuves spirituelles. C'est par les épreuves des fois qu'on est obligé d'obéir à Dieu. Voyez, il y a des gens qui vont arrêter les boîtes de nuit seulement quand ils n'auront plus de sous pour aller en boîte de nuit. Il y a des gens qui vont arrêter la bagarre quand ils n'auront plus la force, ils seront malades. Il y a des gens qui vont arrêter avec l'ivrognerie parce que leur estomac sera malade. Hein? Timothée, prends un peu du vin simplement. Hein? Tu ne peux plus en prendre trop parce que tu es malade. Prends un peu simplement. Voyez, il y a des gens, c'est par les épreuves seulement ils vont se convertir. Croyez-moi, il y a des chrétiens, si vous leur donnez beaucoup d'argent, ils viennent plus le dimanche à l'église.
Ils ont assez d'argent pour avoir une deuxième femme, une troisième femme. Ils ont assez d'argent pour aller en boîte de nuit et voyager. Il y a des gens qui vont se convertir simplement parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ont une crise financière et que plus aucune maîtresse ne veut d'eux. Aucune maîtresse ne veut d'un homme fauché. Et comme ils ne veulent pas abandonner leur maîtresse, et Dieu va permettre que tu sois fauché plus qu'une gourde vide, et comme ça tes maîtresses vont te lâcher, et ton âme sera sauvée. Vous voyez? C'est pour cela que beaucoup de chrétiens passent des moments difficiles. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont fauchés, gloire à Dieu. Heureusement que vous êtes fauchés, messieurs. Si vous n'étiez pas fauchés, vous serez retournés en boîte de nuit. Si vous n'êtes pas fauchés, vous ne serez jamais le dimanche à l'église. Mais Dieu qui t'aime, et Dieu veut que tu ne sois pas perdu. Il te saisit par la force. Il te saisit par les épreuves. Il te saisit par les difficultés. Et là, tu es obligé de prier. Tu es obligé de prier pour ta délivrance. Tu es obligé de prier pour ta guérison. Tu es obligé de prier pour ton mariage. Tu es obligé de jeûner. Voyez, moi, plusieurs fois, je jeûnais parce que j'étais coincé. Ah oui, je vous dis la vérité. Par les épreuves. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jacques dit, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez traverser. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez traverser. Les épreuves nous façonnent, les épreuves nous brisent, les épreuves nous changent. Béni soit Dieu. Ah, les aiguillons, ça pique, hein? Ça pique, ça fait mal. Mais tant pis, mais notre âme doit être sauvée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Ah, il a saisi. Les anges l'ont saisi de force. L'ange de Dieu de foi va permettre les épreuves pour que tu te convertisses. Mais parfois, nous, on ne comprend pas, mais dit, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses souffrir? Mais Seigneur, pourquoi tu me laisses dans une telle difficulté? Seigneur, pourquoi tu permets ça? Ça fait du bruit. Seigneur, pourquoi tu me laisses souffrir? Dieu sait pourquoi il le permet. Dieu préfère que tu sois sauvé. Hein? Mais que tu manges bien, tu dors bien et que tu ailles en enfer. Vous n'avez pas remarqué? L'abondance parfois amène certaines personnes dans le péché. L'abondance. C'est pour cela dans Proverbe, Salomon dit, Seigneur, ne me donne pas trop de richesses, de peur que je ne t'oublie. Ne me donne pas, ne me laisse pas mourir de faim, de peur que je te maudisse. Donne-moi seulement le pain qui m'est nécessaire. C'est ce que Salomon a voulu dire. Il avait compris. Parce que quand vous avez plus d'argent que vous ne pouvez gérer, vous allez finir comme le fils prodigue. Vous savez, des fois, on veut beaucoup d'argent. C'est comme tous ces chrétiens qui veulent être millionnaires. Prospérité, prospérité. Seigneur, donne-moi la prospérité, prospérité. Mais est-ce que tu as le caractère de gérer des millions? Il y a des gens, si Dieu te donne la prospérité, tu as assez d'argent pour retourner à l'alcoolisme. Tu as assez d'argent pour acheter des bouteilles de champagne. Et tu as assez d'argent pour attirer plusieurs femmes. Tu vas rouler en Mercedes et les femmes qui te disaient non te diront oui. Vous comprenez? Heureusement que Dieu n'exauce pas. Il y a des gens qui resteront spirituels tant qu'ils seront fauchés. Voilà pourquoi je prie pour que tu restes fauché. Il y a des gens qui deviendront spirituels seulement quand ils seront fauchés. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de pasteurs sont spirituels au début. Beaucoup des hommes de Dieu sont spirituels quand ils n'ont rien. Ils ont le temps pour prier. Ils ont le temps. Mais quand ils commencent à prospérer, ils deviennent charnels. Ils ont beaucoup d'argent, Dieu le bénit. Ils n'ont plus le temps pour prier. Ils ont des réunions à gauche, à droite. Mais Jésus, lui, renvoyait la foule. Jésus renvoyait la foule, renvoyait les disciples pour avoir le temps pour prier.
homme de Dieu, enfant de Dieu, la prière doit être votre priorité. Voilà un peu. On va lire après la suite. Et la suite, nous allons voir quand les anges vont dire au verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas sur toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. On verra ça après. Que Dieu vous bénisse. J'étais très content de partager avec vous cette manne qui est tombée du ciel parce que je ne l'ai pas préparée. Ça veut dire une parole révélée de Dieu. On va écouter la suite encore parce qu'il y a une suite. C'est l'un des passages le plus riche que je n'ai jamais lu. Voyez, ce passage-là, ça fait 50 ans que je suis chrétien. 50 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un décortiquer ce passage comme ça. J'ai entendu des prédications sur ce passage, mais jamais j'ai vu la dimension prophétique de ce passage. À ce point-là. Même moi qui vous le parle, je suis en train de le découvrir. Le message que je prêche là, moi-même, je suis en train d'apprendre. Parce que ce n'est pas moi qui le prêche, c'est le Saint-Esprit. Et même moi-même, je suis en train de l'apprendre. Vous pouvez voir toutes mes vidéos. Vous ne verrez pas un message pareil dans mes vidéos. J'en ai plus de 3000. C'est pour ça que je vous dis que c'est une manne qui tombe du ciel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide à sortir de ce monde pourri. Car Christ revient bientôt. Louange et gloire pour Jésus-Christ, il est lumière, il est amour pour nous. Louange et gloire pour Jésus-Christ, il est lumière, il est amour pour nous. Glorieux les anges en ciel là, glorieux mon Dieu la terre, tous les jours, pour toujours, c'est pour toujours. Où venir pour les trouver nous, où descendre pour sauver l'homme, devant nous la vie, pour rassembler nous. pour venir trouver moi, traverser l'univers. Quand rayon soleil, lumière, l'amour toucher moi. Des genoux moi à terre, pour moi lui merci créateur. Jésus où venu, pour te nous la vie. Et puis l'amour déclaré, pour tout mon invité. La grâce de son habité en tout tient malheur. Animé à terre, c'est pas de tout bon cabret le clair. On tient libéré, qui est toujours fait volonté. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, oh, oh. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sur laquelle est quoi ça? Si on va te venir pour ça. Jésus marché en retenant, porter la joie, venir sauver l'homme. Des pieds où on les croit, c'est pour nous pas de foi. Pas ni douleur, tchèp et ouais, c'est pas ni lumière. Si la vie nous souffrons, pour cette inféchina l'espérance, qui m'en est entéqué, qui m'en est entéqué, qui m'en est entéqué, sa vie pour tes péchés nous. Jésus, Louange à toi, Seigneur Jésus, gloire. Louange à toi, à toi, louange à toi.
Jésus. Gloire et louange à toi. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Louez l'Éternel. Louez avec, louez avec Dieu. Louez dans les problèmes. Louez avec quand ça va pas. Louez dans les critiques. Louez dans la maladie. Louez allons louez avec. Allô dit ça. Au cas bouger pour Jésus. Parce que bon Dieu bon, nous sommes déjà plus que vainqueurs. À danser pour Dieu, à danser pour Jésus, c'est vrai. À danser pour Dieu, à danser pour Jésus, danser pour Dieu, bouger chérie, à danser pour Jésus, oublier les problèmes, danser pour Dieu, à danser pour Jésus, louer, louer, bouger, louer avec. Le secret de la victoire, c'est la louange. Apprenez à louer Dieu quels que soient les problèmes que vous traversez. Louer Dieu, c'est connaître sa puissance. Louer Dieu est une démonstration de la foi. Il est écrit: ils prirent ses paroles et chantèrent ses louanges. Tu dois arrêter de pleurer et essuie tes larmes. Ton problème n'est rien devant Dieu. Lève-toi, danse, loue l'Éternel, car la victoire est certaine. Aïe aïe aïe. Louez avec, louez avec, louez avec, louez avec, louez avec, louez avec. Tu as la victoire au nom de Jésus. Louez avec. C'est pour cela qu'il faut le louer. Louez avec. Chrétien, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus aime la louange. Loue-le malgré tout. Tu verras toi-même. Anouaï. Jésus gagne comme à la Sabono. Il a vaincu le Goliath de ta vie. Yeah. Jésus gagne comme à la Sabono. Comparaison. Anouaï. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez. Écrasez bien. Écrasez Satan, écrasez. Anouaï. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez-le. J'avais Satan, écrasez-le.